on n'a jamais vu ça. Avant 18h34, on ne pouvait plus. Oui, avant même ça ramait, et après c'était même plus possible. Oui, bah, premier épisode de l'Attaque des Titans, hein, tu aurais pu dire de l'Attaque des Titans, sur Wakanim, qui est débarqué à 6h34 ou plus tard pour certains, hein, sur la plateforme, avec un nouvel opening qu'on voit ici, et une nouvelle ambiance, un nouveau décor, des nouveaux personnages. Donc je voulais rassurer peut-être un petit peu pour ce premier épisode tous ceux qui n'ont pas lu le manga, c'est que la confusion qu'ils ont connue avec cet épisode, on l'a eu aussi dans le manga. C'est-à-dire que l'ellipse est la même, Ah le ouais. changement de personnage est la même, et quand tu lis le manga, à un moment tu passes ce passage-là, tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et donc c'est exactement la bonne adaptation. C'est pas la production qui a merdé en plaçant. Souvent, ils avaient fait ça pour la saison 3, ils avaient mis l'action en premier pour le premier épisode pour accrocher les gens. Avant, ils avaient un peu remanié le manga. Non, là, c'est vraiment l'adaptation de ce qui se passe chronologiquement dans le manga, et il faut patienter un petit peu pour comprendre qui sont ces nouveaux personnages et ce qui va se passer avec tous ces titans. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, un peu techniquement. Bah moi j'ai essayé de me raccrocher à tous les indices qui étaient balancés, comme à un moment donné il y a un perso qui nous parle du temps qui s'est écoulé entre le moment où il parle et un événement du passé, et j'ai fait oh, donc il s'est passé tant de temps. J'ai fait ok, Oui. très bien, donc ça fait ça, ok, bon bah je comprends mieux pourquoi dans les images Et que je j'ai crois vues. que si je me souviens bien, dans le manga, c'est moins clair que ça. Il faut vraiment attendre un bon moment avant de Non, comprendre non, combien de non, temps non, s'est non, passé. ils expliquent C'est... assez bien Ouais. dans le manga. Ouais, ouais, j'ai relu Ah ouais, t'as revérifié. le tome 23. 22 ou 23, je crois. Bon, bref, le tome où commence cet arc final. Et non, non, c'était assez bien refait. L'animation était très correcte. L'incrustation de la CG était pas trop voyant. Les effets 3D ne se voyaient pas trop. Ouais, c'était plutôt... Je ne sais pas trop. Effectivement, il n'y a qu'une seule différence, c'est qu'à un moment, l'un des gamins principaux, bah, celui qu'on voit là dans le trailer, qui lève la main au Falco. ciel, Falco, fait une référence directe au filin, toute la manœuvre tridimensionnelle des personnages de l'Attaque des Titans, ce qui n'est pas du tout dans le manga, donc c'est juste étonnant. Alors, est-ce que c'est un... Je crois que c'est Caro qui disait que peut-être c'est Ouais. un clin d'œil fait aux autres saisons, c'est ça? Tu disais que les fans disaient que c'était peut-être un clin d'œil? Oui, la petite phrase qui était pas dans le manga, mais qui est apparue comme ça dans l'animé, qui en a fait réagir quelques-uns. Alors moi, ne lisant pas le manga, évidemment, je ne peux absolument pas détecter ce genre de choses, mais j'ai vu quelques personnes tweeter ça, et je me suis dit, tiens, ça doit être important. C'était peut-être pour rappeler aux gens qu'ils étaient bien sur l'Attaque des Titans Oui, avec les autres. et peut-être que C'est tu as peut-être juste raison, un hein. clin d'œil, ou c'est peut-être une Peut-être que c'est juste référence une façon de se dire que les gens se disent pas à un moment, mais qu'est-ce que je regarde? C'est pas du tout l'Attaque des Titans, alors que pourtant il y a des gros titans partout, mais on sait jamais, Donc effectivement. les gens se font des ils arrivent au bout d'un films moment, les sur des Titans. trucs qui n'ont pas de raison, quoi. Peut-être. Mais ouais. Ouais. Ou alors c'est peut-être comme ouais, je disais, la mémoire, un clin d'œil à la mémoire générale, à la mémoire collective du peuple et des titans, Ah, qui peut-être, est un ouais. point de scénario aussi important. Mais Après, bon. sinon, bah oui, bah, de toute façon, cet arc-là, il est assez excellent, mais comme tout le manga, j'ai envie de dire, en soi, en termes d'histoire, c'est quand même assez, Ah, la pluie de titans. Ah ouais, oui, elle est belle. La c'est pluie de une bonne titans, idée, hein. c'est la tension. Ah là là, la tension quand tu la vois, cette pluie dans l'animé, tu fais waouh. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas vu cet aspect de l'univers beaucoup, à part un peu à la fin de la saison 3. Mais Ouais. là, on voit vraiment comment ils utilisaient les titans, à quel point les titans sont ancrés dans les stratégies de guerre du peuple Mar, et comment le peuple eldien est exploité pour ça. Ouais. C'est vraiment, ça fait froid dans le dos. Ah mais Et là, totalement, ouais. ils sont en pleine guerre parce qu'ils sont en déconfiture face justement avec leur échec pour récupérer le titan. Mais ils ont encore cette ambiance-là qui est excellente de Seconde Guerre mondiale, qui fait que la technologie est en train de rattraper les titans, en fait. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire que c'est la fin de l'hégémonie des titans. Bah, S'ils restent séparés, et on comprend pourquoi ils ont monté toute cette expédition pour retrouver tous les pouvoirs du titan.
Parce que sans ça, l'empire de Mar est foutu, en fait. Parce que la Bah, c'est ça, ouais. technologie est trop évoluée. Donc c'est vraiment beaucoup d'informations dans ce premier trailer. Et après, ça va s'expliquer plus en avant, mais bon, pour un premier épisode, c'est du costaud quand tu réfléchis, quoi. Bah, les gens, ils étaient fous, hein. Suffit de voir les réactions sur les réseaux sociaux. Bon, en dehors des 45 000 personnes qui pleuraient parce qu'ils pouvaient pas accéder, il y avait Et tous ces... insulter le pauvre CM de Wakanim, comme on dit. Bah, j'ai pas vu les insultes, mais j'ai vu Ouais, des tweets qui disaient arrêtez d'insulter le CM. Donc je me suis dit, bon, il y a dû avoir des trucs, mais moi, j'ai pas vu passer du tout. Je crois que j'ai une telle hyper propre, hein. Je sais pas comment je fais. Mais. Tu vois qu'il est 1h du mat dans le chat. Comment, tu quoi? Tu vois qu'il est 1h du mat dans le chat. Je sais, mais j'ai même pas besoin de voir le chat pour ça. Et quand il y a le vois sur mon marre, il y écran. a mal à barre. Oh my god. Oh my god. Ça sort ce genre de phrase. C'est parce qu'il est 1h du c'est matin, dur. donc c'est autorisé, c'est ça? C'est ça. Non mais clairement ça démarre fort et je pense que tu le dis hein, on n'est pas au bout de nos surprises du tout. Et le deuxième truc, c'était l'opening de Shinsei Kamaté-chan, mon groupe favori. Il est content le Fumble. J'ai entendu les premières notes, ça fait qu'est-ce qui se passe? Tu reconnais Shinsei Kamaté-chan tout de suite. Mais en plus c'est marrant parce que je l'avais en tête. Je l'avais en tête quand j'ai entendu le générique, j'ai fait mais c'est pas le groupe dont t'as parlé Fumble là parce que son histoire de dissonance là on y est et puis j'ai fait oh putain incroyable. J'espère qu'il est content. Totalement ça. Ah bah oui. Moi je sais que pas mal de gens étaient pas trop contents de cet opening là, que ce soit sur le plan visuel principalement, mais même un peu musical. Mais je trouve au contraire que c'est plutôt une bonne idée et plutôt couillu parce que déjà visuellement c'est assez fort de faire un opening dans une série aussi populaire sans montrer aucun personnage principal. En plus, rien n'est dit que l'opening n'est pas évolutif et que petit à petit, au cours des épisodes, ils vont pas rajouter des personnages, ils vont peut-être changer 2-3 incrustes. En plus de ça, je pense que plus que de présenter, comme 99% des animés le font, la série, là, je trouve ça intéressant, c'est que ça essaie de présenter l'ambiance de la saison, qui est très militaire et qui est très endoctrinement de masse. Et clairement, la musique et les images joue à fond sur ces deux thématiques qui vont être vraiment au cœur de cette saison de l'Attaque des Titans, vu que là, sans spoiler, vous avez compris qu'on était au cœur de l'Empire Mar, quoi. Donc, il y a tout le truc de comment est-ce que l'Empire Mar et les Eldiens sont endoctrinés pour avoir cette vision des Titans et de ceux qui les maîtrisent. En tout cas, pour en revenir vite fait à Shinsei Kamaté-chan, j'ai lu parce que comment ils ont chopé un ending puis après un opening alors c'est vraiment un groupe tordu et absolument pas conventionnel. J'ai lu sur un site pro japonais le mec qui disait qu'il pensait se souvenir que l'auteur, donc Hajime Isayama, voulait mettre en avant ce groupe parce que c'est un fan. Non, Il voulait donner une visibilité internationale à ce groupe. Mais c'est trop cool. C'est comme ça que c'est arrivé. A priori, parce que il l'aurait dit il y a quelques années déjà. Putain. Bah en tout cas, si c'est avéré, c'est hyper cool. C'est hyper cool. Tu te dis, j'ai créé une œuvre et tout. Ouais, non, mais franchement, c'est trop bien. C'est clairement trop bien. Mais c'est classique, quoi. Il a poussé un groupe qu'il aimait. Voilà, comme ça. C'est pas tous les auteurs qui peuvent faire ça, en vrai. Hein. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais quand on fait l'Attaque des Titans, je pense qu'on peut se le permettre. Tu menaces avec des titans, tu sais, attention. Attention, moi j'ai un colossal avec moi. Il menace juste avec son crayon en disant j'arrête de dessiner. Et puis voilà. J'arrête de dessiner. Ça s'arrête là. Hein. J'avoue, on en reviendra un jour à ce débat de est-ce qu'aujourd'hui les mangaka ont plus de pouvoir qu'il y a 20 ans ou est-ce qu'ils sont toujours à la solde de leur éditeur? Je pense encore une fois ça dépend de la série, mais l'Attaque des Titans, tu vois, ça reste quand même un titre où clairement l'auteur a le droit de un peu poser ses conditions sur la table s'il a envie, quoi, tu vois. Je le conçois comme ça aussi, mais j'ai l'impression que par le passé, il y a eu des gros artistes qui n'ont pas forcément eu le choix à différents moments, mais peut-être différemment de leur vie, mais c'est déjà arrivé, tu vois, si l'auteur de Lovina et Negima, Kanakamatsu, il a réussi à faire, on va dire, un moyen de pression officieux, redemander une nouvelle série de Negima parce qu'il n'était pas content de la première série, parce qu'elle était beaucoup trop axée rom-com et pas assez action-aventure. Je pense tout. Ça me semble pas fou que l'auteur de l'Attaque des Titans dise j'aimerais bien que ce groupe-là fasse l'opening parce que
je le ressens, tu vois. Et ça se trouve, on sait pas, mais peut-être que l'autrice de Beastars, elle est hyper fan de YOASOBI. Je crois que oui, hein. De toute façon, pour qu'elle ait écrit, pour qu'elle ait fait l'opening avec elle, ce qu'elle est. Oh, ils sont pas obligés de se connaître avant, hein. Ça arrive qu'il y ait des collaborations qui se fassent parce que bon, marketing, tu vois. Mais moi, je imagine, tu vois, justement, imagine en fait, elle aime bien l'artiste, elle se dit, oh, c'est une occasion de rencontrer mon artiste préféré, tu vois, elle se frotte les mains et tout. Ça peut être aussi ça, hein, donc ouais. Mais je pense que de toute façon, c'est une bonne idée d'essayer de cumuler les collaborations. Enfin. Clairement. Sinon, pour en revenir à l'attaque des Titans, sur le démarrage de cette saison, c'est un truc qui fait débat. On a appris que ça allait faire 16 épisodes. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Non, mais moi je pense. Il y en a qui me disent qu'il va y avoir 2 fois 16 épisodes. 2 fois 16 épisodes ? Ça, par contre, justement, l'inverse, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Moi je pense qu'ils vont faire 16 épisodes et ma théorie c'est qu'il va y avoir ou un film ou une trilogie. Mais conclure avec un film me semblerait pas déconnant au vu du fait que c'est l'attaque des Titans, que les gens y suivent depuis maintenant 8 ans cette série en animé. Puis on a vu que voilà, les films canons, ça marche. Ça marche. Bah, bien sûr, mais bien sûr que ça marche, surtout quand tu as 30 milliards de gens derrière dans toute l'archipel, forcément. Pourquoi ne pas en profiter ? Ouais. Ce qui est vraiment gênant, parce que s'il n'y a pas une bonne distribution pour l'international après... Ah oui, ça en revanche. Ça va gueuler. Après, nous, je pense que dans tous les cas, on sera bien distribué. Tu vois, je m'inquiète pas trop. On est dans un pays où ça devrait pouvoir se faire. On l'aura forcément des mois après la fin, donc c'est très risqué pour les spoilers et compagnie. Il y a Tarte au citron qui m'a fait rire. Il a dit 16 plus un film plus 16. Faut rentabiliser. Non, mais Tarte au citron, il vit dans un autre monde, lui, c'est pour ça. Mais on est tous d'accord. Il y a plein de gens dans le chat qui se concordent à dire 16 épisodes plus éventuellement un film. Ça pourrait le faire. Mais toi, t'avais parlé de peut-être qui a parlé de trilogie potentiellement ? Moi, c'est moi-même. Une trilogie, ça pourrait être sympa aussi. Mais est-ce que là, ça ferait pas trop ? Il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Hein. Je me rends pas compte, effectivement. 16 épisodes. Parce que je vois pas comment découper la trilogie. Moi, je pense que toute fin, effectivement, est une succession d'événements qui peuvent être racontés dans un film, effectivement. Peut-être que oui. Écoute, je ne sais pas. Non, mais vraiment, j'ai pas fait d'analyse là. Hein. Je dis, moi, je pense qu'il pourrait au moins un film. Clairement, moi, je vois un film pour finir. C'est possible. Ça, c'est bon gros film. Avec les moyens et tout. Oh là là, royal. Ce serait excellent. C'est assez spectaculaire sur la fin, donc ouais. Ah, ces gens qui savent, c'est rageant presque. Ça, il faudra pas de la CGI, merde. Mais ouais, moi je suis dans la découverte. Je sais que vous avez déjà lu du coup la version manga, mais moi je suis totalement dans la découverte. Et moi j'ai eu des gros feels pendant cet épisode, des petits frissons et tout, parce que même si on comprend pas trop où on met les pieds dans ce début de saison, notre cerveau il fait le travail. Il fait les connexions dès qu'il entend les indices. Et du coup, t'as une espèce de pression qui monte. Et du coup... Oui, mais là t'es pas prête, hein, clairement. Mais quand l'épisode est arrivé à son terme, j'étais pas prête. Vraiment. J'étais là genre, attendez. C'était l'intro. Là. J'ai rien eu du tout. Donc, non. Mais bon, ça a l'air sympa quand même de ce côté de la mer. A priori. Enfin, ça a l'air sympa. Mais non, ils ont l'air heureux maintenant, mais bon. Mais écoutez, on s'en reparle dans quelques épisodes. Puisqu'a priori, on en aura 16. On refera un point peut-être à mi-parcours. Et on refera un petit point, évidemment, à la toute fin, parce que l'attaque des Titans, c'est une grosse... On pourrait faire des points de Jujutsu Kaisen aussi, en vrai. Non, mais en fait, il va falloir faire un dossier anime au début de l'année prochaine. J'aime bien il va falloir... On n'en a pas discuté ni rien, mais il va falloir. Non, mais disons que je pense qu'il est comme moi, il voit l'heure, il se dit je crois qu'il va falloir peut-être commencer à découper en rubriques plus longues, parce que c'est vrai qu'on chaque émission déborde et à la fin on fera un cri du mochi qui dure 24 heures. Bah sinon faut faire des spéciales. On fera une spéciale animée. Oh attendez, j'ai pas le temps. Il faudrait faire une spéciale. Mais de toute façon on avait dit qu'on ferait une spéciale déjà pour débattre. Si on n'a pas le temps, une spéciale pour des invités, parce qu'en fait il y a pas le temps. Ça passe beaucoup trop vite. Ou alors on squeeze des tonnes de trucs. Le cri du mochi, ça fait une émission tous les jours, quoi. La quotidienne, au secours. Je fais que ça toute la journée. Bon, à la limite, il y aurait moins de news,
clairement. Oui. Les Oui, news c'est elles sont sûr. faites en 15 minutes, c'est fini. Il y a 2 spéciales par semaine. Alors attendez, Chotomate Kudasai. On va finir quand même en beauté cette émission puisqu'on va vous parler.